Vous pensez qu'il faut lutter, que vous devez répondre, vous défendre, vous imposer. C'est ce qu'on vous a enseigné, n'est-ce pas? Qu'un vrai homme ne supporte pas l'insulte sans réagir. Que celui qui reste silencieux est faible. Que si vous ne contre-attaquez pas, vous serez piétiné. Mais regardez où cela vous a mené. Combien de disputes avez-vous déjà eues qui n'ont rien changé? Combien de fois êtes-vous sorti d'une altercation en vous sentant encore plus mal qu'auparavant? Combien de personnes avez-vous perdu en tentant de prouver que vous aviez raison? Sartre met en lumière quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Celui qui lutte trop a déjà perdu, parce qu'il est prisonnier du jeu de l'autre, parce qu'il a cédé le contrôle de sa propre vie à celui qui peut l'irriter, parce qu'il est devenu l'esclave de la réaction, la marionnette de la provocation extérieure. La véritable force ne réside pas dans la victoire des débats, elle consiste à ne pas y être entraîné. Et aujourd'hui, vous comprendrez comment cela fonctionne concrètement, comment utiliser le silence comme arme, comment rester entier pendant que tous autour de vous se détruisent dans des conflits inutiles. Si vous avez déjà trop argumenté et que vous vous sentez toujours vide, commentez ci-dessous. Dites-moi si vous en avez aussi assez de lutter pour un respect qui ne vient jamais, et si cette vidéo peut sauver quelqu'un que vous connaissez d'une guerre sans fin, partagez-la maintenant, ils comprendront en la regardant. Toute provocation cache un piège. Elle veut vous faire répondre. Elle veut que vous entriez dans le jeu. Elle veut que vous dépensiez votre énergie, votre temps et votre dignité pour tenter de prouver quelque chose. Et le pire, cela fonctionne presque à chaque fois. Parce que nous avons été conditionnés à croire que rester silencieux, c'est être d'accord, que ne pas répondre, c'est accepter, que le silence est une faiblesse. Sartre dirait que lorsque vous répondez sans conscience, vous êtes devenu l'esclave du récit de l'autre. Vous avez cessé d'être l'auteur de votre propre histoire pour devenir un personnage secondaire dans celle de quelqu'un d'autre. Pensez-y, chaque fois que quelqu'un vous provoque et que vous réagissez impulsivement, qui contrôle la skeine? Vous ou la personne qui vous a provoqué? Évidemment, celle qui a provoqué. Elle a défini le thème, le ton, le moment. Vous n'avez fait que réagir, comme un chien dressé qui aboie quand il entend la cloche. Celui qui contrôle votre réaction contrôle aussi votre personne. Et c'est pourquoi certaines personnes savent exactement quel bouton appuyer pour vous faire perdre patience. Elles vous ont étudié, elles connaissent vos blessures, vos points faibles, vos déclencheurs, et elles en profitent chaque fois qu'elles cherchent du divertissement ou un avantage. Vous devenez alors leur clown émotionnel, la poupée de chiffon qui danse au rythme de la musique, et pense encore qu'il se défend, qu'il se montre fort, qu'il impose le respect, mais le respect ne s'acquiert pas en criant, il ne se gagne pas en répondant à tout, il ne se conquiert pas en s'engageant dans chaque conflit qui se présente. Le respect se gagne en étant inatteignable, en étant quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler, en étant quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Il existe un art de ne pas entrer en conflit sans paraître faible. C'est l'art de rester entier pendant que tout se fragmente, de garder sa dignité pendant que d'autres la perdent, de triompher sans même participer à la bataille. Premièrement, le silence comme pouvoir. Quand quelqu'un te provoque et que tu ne réponds pas, tu crées un vide. La personne attendait une réaction et ne reçoit que le néant. Cela déstabilise, cela désoriente, cela lui retire le contrôle et le redonne à toi, car elle ne sait plus ce que tu penses. Elle ignore si tu as entendu, si tu as ignoré, si tu méprises ou si tu plans quelque chose. Le silence te rend imprévisible. Et l'imprévisible a toujours un avantage. Deuxièmement, la distance comme présence. Quand tu refuses de jouer le jeu, tu contrains l'autre à jouer seul. Et jouer seul est ridicule. C'est comme discuter avec un mur. La personne se sentira idiot, réalisera qu'elle joue le rôle d'un clown, et elle s'arrêtera d'elle-même. Tu n'as pas besoin d'un mot. Tu as simplement existé au-dessus de cela. Troisièmement, le pouvoir de celui qui reste lui-même pendant que tous perdent le centre, tandis que les autres crient, s'échauffent, perdent leur contenance. Tu restes serein, tu observes, tu analyses, tu prends mentalement des notes. C'est ça, la véritable autorité. C'est ça, la véritable force. C'est ce qui fait que les autres te respectent réellement,
pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu n'as pas eu besoin de crier. Sartre a dit une phrase qui a changé la philosophie. L'homme est condamné à être libre, et cela inclut de ne pas être une marionnette émotionnelle de quelqu'un. La liberté n'est pas le droit de se battre, c'est la sagesse de ne pas se battre. C'est être l'auteur de sa propre vie, pas un personnage dans celle des autres. Lutter pour tout, c'est essayer de prouver sa valeur constamment. C'est vivre dans un état d'insécurité permanente. C'est dépendre de l'approbation extérieure pour se sentir valable. Celui qui doit gagner toutes les discussions pour être respecté n'a pas d'estime de soi. Il a une dépendance déguisée en force. Il a une peur déguisée en courage. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de vaincre quoi que ce soit. Il a déjà vaincu lui-même. Il a déjà conquis le seul territoire qui compte vraiment, son propre esprit. Il est désormais inatteignable face aux provocations extérieures. Sartre démontre que la conscience est ce qui nous distingue des animaux. Et la conscience implique le choix. Vous pouvez choisir de réagir ou non. Vous pouvez choisir de vous engager ou de rester à l'écart. Vous pouvez choisir d'être libre ou de devenir l'esclave de l'opinion des autres. La majorité opte pour l'esclavage parce que c'est plus simple. Parce que réagir est automatique, parce que se battre donne l'impression de faire quelque chose. Mais agir n'est pas toujours faire la bonne chose. Parfois, ne rien faire est la plus puissante des actions. Si vous commencez à percevoir que votre liberté est en train d'être volée par vos réactions, marquez ce moment dans les commentaires. C'est ici que le changement commence. Et si cela a du sens pour vous, laissez un like. Pas pour moi, mais pour vous-même. Il y a une différence entre éviter le conflit et le désamorcer. Éviter, c'est fuir. Désamorcer, c'est dominer. Quand vous répondez « c'est ainsi que vous voyez » à une provocation, vous n'êtes pas d'accord. Vous reconnaissez simplement la réalité de l'autre et vous n'avez pas besoin d'y entrer. Quand vous dites « j'ai compris » à une critique, vous n'acceptez pas. Vous montrez que vous avez écouté, que vous avez traité le message. Que vous ne changerez pas à cause de cela. Quand vous répondez « continuez » à une insulte, vous n'êtes pas soumis. Vous faites preuve de supériorité. Vous indiquez que rien de ce que la personne peut dire ne vous affectera. Ces phrases ne désamorcent pas le conflit. Elles l'éteignent. Elles retirent toute énergie, toute adrénaline, tout drame. La personne venue pour se battre se retrouve seule dans le ring. Et cela est gênant. C'est frustrant. C'est démoralisant. Sartre dirait que c'est la conscience derrière la parole qui détermine l'impact, et non le ton. Vous pouvez parler doucement et être dévastateur. Parler peu et laisser une trace indélébile. Parler avec politesse et être mortel. Le secret réside dans l'intention, la clarté mentale, la certitude que vous n'avez rien à prouver, que vous n'êtes pas en fuite, que vous choisissez de ne pas participer. Et ce choix est un pouvoir pur. Car celui qui choisit de ne pas participer dépasse le jeu. Il est hors de portée, il est à un autre niveau, et tout le monde le perçoit, même ceux qui tentent de vous provoquer. Surtout ceux qui tentent de vous provoquer. Le vrai respect vient de ceux qui n'ont pas besoin de réagir, de ceux qui n'ont pas besoin de se défendre, de ceux qui n'ont pas besoin d'imposer leur volonté. Il vient de ceux qui existent simplement avec une telle solidité que personne n'ose remettre en question. Le monde actuel valorise le bruit, la réponse rapide, l'agressivité. Les réseaux sociaux ont récompensé ceux qui répondent le plus vite, ceux qui ripostent avec le plus de venin, ceux qui humilient avec la plus grande créativité. Mais cela a créé une génération de personnes addictes au conflit, addictes au drame, addictes à prouver qu'elles ont raison en permanence. Et le résultat est une société d'individus stressés, anxieux, frustrés, parce que se battre fatigue, parce que se défendre constamment est épuisant, parce que vivre dans un état de guerre permanente détruit l'âme. La véritable autorité provient de ceux qui n'ont pas besoin de se prouver, de ceux qui n'entrent pas dans des débats inutiles, de ceux qui ne se abaissent pas au niveau de ceux qui cherchent à se battre. Lorsque vous vous élevez au-dessus de la confrontation, vous obligez les autres à lever les yeux pour vous voir. Et cela génère un respect automatique. Cela suscite une admiration involontaire. Même les personnes venues pour vous attaquer finissent par respecter votre posture, car au fond,
Tout le monde sait que celui qui n'a pas besoin de se battre est plus fort que celui qui se bat constamment. Tout le monde reconnaît que celui qui reste calme a plus de contrôle que celui qui s'énerve. Tout le monde perçoit que celui qui ne réagit pas détient plus de pouvoir que celui qui réagit à tout. C'est instinctif, c'est primitif. C'est la loi de la nature. Le véritable prédateur n'a pas besoin de montrer ses dents. Sa présence suffit. Toutes les luttes ne sont pas les siennes. Toutes les offenses ne méritent pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas une réaction. La vie te présentera 1000 occasions de te battre. 1000 personnes cherchant à t'entraîner dans des conflits qui ne sont pas les tiens. 1000 situations où tu peux choisir entre conserver ta dignité ou entrer dans la boue. Et ton choix déterminera qui tu es. Il définira la façon dont les autres te perçoivent. Il influencera le type d'énergie que tu portes. Sartre enseignait que nous sommes libres de choisir notre réponse face à toute situation. Et la réponse la plus puissante n'est pas toujours la plus évidente. Parfois, la réponse la plus forte consiste à ne pas répondre, à rester entier, à continuer d'être maître de sa propre vie. Tu gagnes lorsque tu ne descends pas dans le terrain du conflit, lorsque tu ne t'abaisses pas au niveau de celui qui veut te rabaisser, lorsque tu conserves ton énergie pour ce qui compte vraiment, lorsque tu choisis tes batailles avec sagesse. Le monde entier peut vouloir se battre avec toi, te provoquer, te défier, te tester. Mais si tu ne réponds pas à toutes les provocations, si tu refuses mais tous les défis, si tu ne passes pas tous les tests, tu as gagné. Parce que tu es resté toi-même, parce que tu as conservé ta dignité, parce que tu as choisi d'être libre plutôt que réactionnaire. Dis-moi maintenant, vas-tu encore tenter de remporter toutes les disputes, ou as-tu déjà compris que la victoire réside dans le fait de ne pas y participer? Écris cela dans les commentaires. C'est ton manifeste de liberté. Et si tu souhaites continuer à apprendre des vérités que personne d'autre n'osera t'avouer, abonne-toi à la chaîne. Ici, la philosophie n'est pas une théorie, mais une stratégie de survie dans un monde qui veut te voir te battre pour des miettes. La véritable force réside en celui qui n'a pas besoin de prouver qu'il en possède.